1. Flash Info RDC. Ce soir, nous reviendrons sur l'allocution du président de la République, Félix Tshisekedi, le 29 juin 2020. Dans son allocution radio-télévisée, lundi 29 juin dans la soirée, le président de la République a loué l'action de la justice qui recouvre peu à peu son indépendance. Il a affirmé que les avancées enregistrées l'ont été au prix de sacrifices extrêmes. Elles ne peuvent être annihilées par des manœuvres d'arrière-garde qui s'observent chez certains de vouloir légiférer pour déposséder le Conseil supérieur de la magistrature du pouvoir judiciaire qu'il détient pourtant par la Constitution. Il a également déclaré que la justice est pour un État ce que le sang est pour le corps humain. Il estime, je cite, que les réformes dans ce secteur doivent être dictées non par le souci de s'assurer une protection d'une personne ou d'un groupe de personnes, mais plutôt par le souci d'apporter plus d'efficacité et d'efficience au fonctionnement de la justice. Il a réaffirmé qu'il n'accepterait sous aucun prétexte des réformes dans ce secteur qui, par leur nature et contenu, viendraient porter atteinte à des principes fondamentaux régissant la justice tels que prévus dans notre Constitution. Ce discours du chef de l'État intervient dans un contexte de protestation généralisée contre 3 propositions de loi initiées par les députés Aubin Minakou et Gary Sakata. Elle renforce le pouvoir d'injonction du ministre de la Justice en lui permettant de sanctionner par des mesures conservatoires les magistrats coupables. Ces nouvelles réformes en examen à l'Assemblée nationale ont donné lieu à des protestations au sein de la magistrature et de la classe politique. Le Palais du Peuple, siège du Parlement, a été envahi ce mercredi 24 juin par des manifestants qui voulaient empêcher l'adoption de ces textes. Le président de la République, Félix Tshisekedi, avait reçu samedi 27 juin dernier une délégation de syndicats de magistrats de la RDC. L'échange avait tourné autour de l'amélioration des conditions de vie de ces derniers et des propositions de loi en cours d'examen à l'Assemblée nationale sur les réformes judiciaires. Devant le chef de l'État, la délégation avait réaffirmé son opposition à ces propositions de loi. Le chef de l'État avait quant à lui rassuré cette délégation sur son soutien à l'indépendance de la justice. Lors de son allocution également, il a déclaré avoir entendu certains parler avec ironie ou crainte de la République des juges. La réalité est plutôt que le pouvoir judiciaire demeure confronté à de nombreux défis en termes de ressources, de capacité et d'indépendance. La RDC ne compte actuellement que 1 magistrat pour 28 000 habitants, alors qu'un ratio minimum d'un magistrat pour 5 000 habitants est considéré comme la limite de la couverture requise par les standards définis par l'Association internationale des magistrats. Rappelant que la dernière grande vague de recrutement des magistrats en RDC date de 2011. Le président parle alors d'un grand retard à rattraper. Face à cet engagement, il rappelle que l'expérience inédite de la coalition que vit actuellement la RDC doit servir à résoudre les problèmes des Congolais et non à les aggraver en créant ou en renforçant l'hostilité mutuelle et la méfiance. Il a aussi invité les acteurs politiques à œuvrer conformément aux principes fondateurs de la République qui sont à la base du pacte social tel que consacré dans la Constitution du 28 février 2006, à savoir un État de droit, indépendant, souverain, uni, indivisible, social, démocratique et laïque. Enfin, en ce 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le chef de l'État Félix Tshisekedi a élevé au rang de héros national le tout premier président de la RDC, Joseph Kasavubu. Il a déclaré « Nous garderons tous en mémoire la belle histoire du 30 juin, celle de nos 2 héros aux tempéraments différents, mais tout aussi déterminés pour la cause de l'indépendance. À cet égard, toujours selon le président, il lui paraît juste, 60 ans plus tard, de réconcilier ces 2 approches et d'élever Joseph Kasavubu, longtemps oublié, au rang largement mérité de héros national. Je vous remercie, à très bientôt sur CFTV 1.